J'aurais pu m'arrêter à ce stade, c'est-à-dire uploader la vidéo et passer à autre chose. Mais il y avait un élément non résolu qui me laissait une sensation d'inachevé. Cette histoire de dos m'empêchait d'avoir une complète satisfaction, car je n'en comprenais pas le sens. C'était même devenu une forme d'obsession. Pourquoi le dos? Pourquoi Dieu nous dit qu'il a pris du dos des enfants d'Adam, leurs descendants? La première chose qui a attiré mon attention, c'est que lorsque Dieu nous parle d'une de ses créations, il utilise le verbe « créer ». Alors qu'ici, dans le 172, il a utilisé le verbe « prendre », ce qui signifie que son action dans ce verset n'est pas le fait d'avoir créé les descendants des enfants d'Adam, mais le fait de les avoir pris, ce qui implique qu'ils existaient déjà. Sinon, comme il le fait à chaque fois, Dieu aurait utilisé le mot « créer ». Et lorsque ton Seigneur créa du dos des enfants d'Adam leurs descendants. Ou encore, et lorsque ton Seigneur créa à partir des enfants d'Adam leurs descendants. Comme il l'a fait avec l'épouse d'Adam, qu'il a créée à partir d'Adam. Dieu ne nous dit pas qu'il a pris d'Adam ou qu'il a tiré d'Adam son épouse, mais il nous dit bien qu'il a créé à partir d'Adam son épouse. Donc lorsque Dieu nous parle d'une création, il utilise le verbe créer ou encore le verbe faire. D'ailleurs, on constate ici que Dieu a utilisé deux verbes différents, créer et faire, pour décrire exactement la même action dans exactement la même situation, ce qui signifie que Dieu peut utiliser des synonymes. Donc ce verset ne nous parle pas de la création des descendants des enfants d'Adam, même si bien sûr c'est Dieu qui crée toutes choses. Revenons maintenant sur cette histoire de dos, puisque ce verset n'évoque pas la création des descendants des enfants d'Adam, mais nous relate le fait que Dieu les a pris du dos de leurs parents, du dos des Bani Adam. De deux choses l'une, soit les descendants des enfants d'Adam étaient tous accrochés au dos de leurs parents, soit il s'agit d'une expression imagée. Et comme personne n'a l'autorité de définir de façon arbitraire, en fonction de ses interprétations personnelles, en fonction de ses passions, ce qui serait imagé ou pas, il nous faut trouver des preuves, des correspondances, des indications solides dans le Coran lui-même. Je précise également qu'il ne faut pas confondre une expression imagée et une parabole. Une expression imagée fait partie du langage. Dire de quelqu'un qu'il a un cœur de pierre n'est pas une parabole. C'est une expression imagée par laquelle on définit ce qu'on pense de la personne, ce qu'on pense de son cœur. Une expression imagée va servir à définir le réel, ou tout du moins notre perception du réel, notre point de vue sur le réel, que ce soit le monde qui nous entoure, ce qui s'y passe, ou encore notre propre intériorité, alors qu'une parabole est un récit imaginaire ou une comparaison entre diverses notions qui conduisent à la réflexion, qui contiennent de la sagesse. Ça n'a rien à voir. Mon analyse de ce verset m'a conduit à penser que lorsque Dieu nous dit qu'il a pris du dos des enfants d'Adam leurs descendants, il a en réalité utilisé une image, une expression imagée. Et quand je parle d'une expression imagée, je fais uniquement référence à la notion du dos des enfants d'Adam, et non pas au sens général du verset. Car peu importe qu'il s'agisse d'une image ou pas, le sens du verset ne change pas. Dieu a fait témoigner les descendants des enfants d'Adam sur eux-mêmes, qu'il les ait pris concrètement du dos des enfants d'Adam, qu'il les ait créés miraculeusement de leur dos, ou qu'il s'agisse d'une expression imagée, comme je l'affirme. D'ailleurs, Dieu utilise des images, des expressions imagées très souvent. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce procédé. Mais ce n'est pas parce que Dieu utilise des expressions imagées qu'on a le droit de voir de façon totalement arbitraire des symboles, des paraboles, des métaphores partout. On reconnaît une expression imagée par le fait que lorsqu'on la prend, que lorsqu'on la comprend au sens propre, elle va poser un problème de logique. C'est tout. Par exemple, si on considère ici la nuit comme étant un vêtement ou une couverture, eh bien ça ne fonctionne pas. Comment la nuit qui est impalpable pourrait être une couverture ou un vêtement? Il s'agit bien sûr ici d'un sens imagé. De la même façon, j'affirme que ça n'a aucun sens de considérer ici le mot dos dans son sens propre, c'est-à-dire dans son sens concret, dans son sens anatomique. Ce mot est nécessairement utilisé ici dans un sens figuré. Mais mon affirmation n'a aucune valeur si elle n'est pas appuyée par des preuves. En analysant toutes les occurrences du mot dos, on constate que Dieu l'utilise tantôt dans son sens propre et tantôt dans des sens figurés. Ces deux versets nous parlent du châtiment du feu, d'un châtiment donc corporel, dans lequel le mot dos est clairement utilisé dans son sens propre. Idem dans ces trois versets, dans lesquels il s'agit du dos de bête, de monture. Dans ces deux versets, il s'agit d'un sens figuré attribué à des objets, l'arrière des maisons et la surface de la terre. Comme nous disons par exemple dans notre langage commun, le dos d'une porte, le dos d'une feuille ou encore le dos de la main. Intéressons-nous maintenant au sens figuré attribué à l'être humain. Dans ce verset, Dieu nous parle du fardeau que porteront les négateurs. Il s'agit bien sûr du fardeau de leurs mauvaises actions, du fardeau de leurs péchés, et non pas d'un sac à dos rempli de briques. Dans notre langage commun, les expressions incluant le mot dos dans un sens figuré font souvent référence à la notion de responsabilité, de charge ou encore de culpabilité. Nous utilisons souvent les expressions « avoir bon dos »,« on m'a mis ça sur le dos » ou encore « j'en ai plein le dos ». Donc cette symbolique du dos représentant la responsabilité, la charge ou la culpabilité est profondément ancrée en nous. Dans ce verset, la phrase « et ils porteront leur fardeau sur leur dos » signifie qu'ils devront assumer les conséquences des mauvaises actions dont ils sont coupables. Dans le 94.3, le mot dos a le même sens figuré que dans le 6.31.
Le dos étant mis ici en opposition à la main droite ou au côté droit, qui représente donc la droiture, le bon comportement, fait nécessairement référence au mauvais comportement, à la culpabilité, et donc au fait d'assumer la charge de ces mauvais comportements, puisque c'est par le dos, dans son sens imagé, qu'on porte nos fardeaux. Recevoir son livre derrière son dos signifie recevoir un livre rempli de méfaits, de négations, d'associations. Un livre chargé de mauvaises actions. Le livre est donc amené là où il va pouvoir être porté. Comme je l'ai dit, le dos représente la responsabilité, et ici la responsabilité vis-à-vis de la culpabilité, c'est-à-dire le fait de devoir assumer les conséquences d'une mauvaise vie sur Terre. Un livre venant par la droite sera donc rempli de droiture et ne posera donc aucun problème, alors qu'un livre qui est reçu par le dos est un fardeau, un livre rempli de mauvaises actions et qui devra être porté. Ce qui nous renvoie directement au 6.31, dans lequel Dieu nous annonce que les négateurs porteront leur fardeau sur leur dos. Il y a donc deux étapes, recevoir le livre derrière le dos, puis ensuite le porter sur le dos, c'est-à-dire assumer les conséquences de nos actions. Celui qui recevra son livre derrière son dos devra le porter comme un fardeau sur son dos, et celui qui recevra son livre par sa droite aura un jugement facile. A noter que Dieu, en opposition à la main droite, utilise l'arrière du dos et également la main gauche ou le côté gauche. Dans ces deux versets, Dieu nous informe que certains de ceux à qui le livre a été donné ont jeté le livre derrière leur dos. Il s'agit là aussi d'un sens figuré et non pas du fait de jeter le livre physiquement derrière leur dos. Nous avons vu que le dos pouvait être le symbole de la responsabilité. Eh bien, jeter le livre derrière son dos signifie rejeter cette responsabilité, nier cette responsabilité, faire comme si que le livre et que l'engagement lié au livre n'existaient pas. Dans ces deux versets, le mot dos est donc employé pour symboliser la déresponsabilisation volontaire. Ici, il s'agit des associateurs dans l'au-delà, après leur mort, confrontés à leur Seigneur. Là, il ne s'agit plus de renier, de rejeter volontairement un élément derrière le dos, mais de laisser derrière le dos, et de laisser en l'occurrence les biens matériels, les acquisitions terrestres. L'homme n'est plus responsable de ce qu'il laisse justement derrière son dos, mais il ne s'agit pas d'une déresponsabilisation volontaire, puisque cette déresponsabilisation est naturelle, elle ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais elle est une conséquence inévitable de la mort. En effet, un homme après sa mort n'a pas d'autre choix que de laisser tout ce qu'il a acquis sur Terre. Si un homme a laissé de la famille, des richesses, du bétail, il n'en est plus responsable car il les a laissés derrière son dos, il les a laissés au-delà de son dos. Dans ce verset, tout ce qui est derrière le dos de l'homme, tout ce qu'il a laissé involontairement, regroupe ce qu'il a eu, ce qu'il a possédé, mais également tout ce qu'il a généré, tout ce qui est venu par lui et après lui. Je pense bien sûr ici à ses enfants, à sa progéniture. Une fois mort, l'homme laisse donc derrière lui, derrière son dos, tout ce que Dieu lui a accordé, incluant ses enfants, s'il en a eu, qui sont donc venus après lui. Une petite parenthèse, j'ai positionné la représentation graphique de ce verset dans ce sens, dans un souci de mise en page, afin qu'il y ait une correspondance visuelle claire entre le texte et les images. Mais une représentation graphique respectueuse de l'écoulement du temps, c'est-à-dire de gauche à droite, serait présentée comme ceci. On peut même ajouter par souci du détail une icône symbolisant la mort. Plusieurs représentations graphiques qui vont suivre seront également présentées avec une ligne de temps inversée, ce qui n'a en réalité que peu d'importance dans notre démonstration, mais j'aime que les choses soient claires. Parenthèse close. Pour résumer, lorsque Dieu utilise le mot dos dans un sens figuré et en l'attribuant à l'être humain, ce dernier fait à chaque fois référence à la notion de responsabilité. Que ce soit le fait d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses mauvaises actions, d'en subir les conséquences ou d'en ressentir la culpabilité, que ce soit le fait de se déresponsabiliser du livre, de se déresponsabiliser de l'engagement pris avec Dieu en jetant le livre derrière son dos, ou encore le fait d'être dépossédé, déresponsabilisé de ce que nous laissons derrière nous après notre mort. Maintenant que nous avons une vision globale et claire de la façon dont Dieu lui-même utilise le mot dos au sens figuré lorsqu'il est attribué à l'être humain, retournons au verset 772. La question qui nous intéresse, est-ce que Dieu a utilisé ici le mot dos au sens propre ou au sens figuré ? Au sens propre, comme je l'ai dit, cela signifierait que les descendants des Bani Adam étaient accrochés physiquement au dos de leurs parents, ce qui, vous en conviendrez, n'a aucun sens. Et comme je l'ai également dit, on reconnaît qu'un mot est utilisé dans un sens figuré lorsque son usage dans son sens propre pose un problème de logique, comme c'est le cas ici. Conclusion, Dieu a utilisé le mot dos ici dans un sens figuré, comme il l'a fait dans ces versets. Puisqu'à chaque fois que Dieu utilise le mot dos au sens figuré, ce dernier fait référence à la notion de responsabilité. On est en droit de penser que cela doit être également le cas dans le 772. Interprétons donc ce verset en utilisant le sens que Dieu lui-même a donné plusieurs fois au mot dos. Nous constatons que Dieu ne dit pas qu'il a pris les descendants des enfants d'Adam de derrière leur dos, mais directement de leur dos.
Alors que dans ces versets, Dieu nous parle de la zone qui est derrière le dos, qui est au-delà du dos. Dans le contexte de ces versets, la zone qui est derrière le dos, au-delà du dos, fait donc référence à cette notion de déresponsabilisation, qu'elle soit volontaire ou non, contrairement à ce qui est directement sur notre dos, qui est par définition à notre charge. La région du dos, le dos lui-même symbolisant la responsabilité, Dieu nous informe donc ici par cette image que les descendants des enfants d'Adam qu'il a fait témoigner étaient sous la responsabilité de leurs parents. C'est donc une indication temporelle qui vient confirmer qu'il ne s'agit pas de tous les descendants des enfants d'Adam, mais des descendants proches, ceux qui étaient symboliquement sur le dos de leurs parents. Ce qui signifie tout simplement que les Bani Adam de ce verset étaient toujours en vie lorsque leurs enfants, lorsque leurs descendants proches ont témoigné de l'unicité de Dieu. Sinon, Dieu aurait dit qu'il les avait pris de derrière le dos de leurs parents, ou encore de derrière eux, comme dans ce verset. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient derrière eux une descendance faible pour laquelle ils s'inquiéteraient. La notion « derrière eux » est une notion abstraite, imagée. Derrière eux ne fait pas référence à un endroit physique, à un endroit dans l'espace. Mais dans ce contexte, il s'agit d'une notion temporelle. Dieu parle ici des enfants qu'un homme pourrait laisser derrière lui, c'est-à-dire d'un point de vue temporel, après lui. La préposition min est donc reliée ici à une notion abstraite, à une notion temporelle. Voici une représentation visuelle du verset. La descendance faible se trouve derrière le parent, hors de sa portée, hors de sa responsabilité. Il s'agit d'une série de versets relatifs à l'héritage des orphelins, et Dieu s'adresse ici aux parents qui risqueraient de mourir tout en laissant des enfants trop jeunes derrière eux, des enfants dans le besoin. Une fois mort, cette descendance sera donc laissée derrière eux, encore une fois, hors de leur portée, hors de leur responsabilité. On constate ici une similitude avec la notion « derrière vos dos » du 6,94. Derrière eux ou derrière vos dos sont deux images très proches, quasiment similaires, qui, dans le contexte de ces versets, désignent cette zone qui est hors de la portée de l'homme, qui échappe à sa responsabilité. Puisque dans ces deux versets, il s'agit de ce qu'un homme laisse sur terre, de ce qu'un homme laisse derrière lui ou après lui. De la même façon que au-delà de vos dos et derrière eux dans ces deux versets indique la perte de responsabilité, la distance due à la séparation entre les parents qui sont dans l'au-delà et leurs descendants et leurs possessions qui sont toujours sur terre, le min du 772 indique au contraire la proximité des parents avec leurs descendants. Il n'y a pas de séparation, ils sont tous sur terre. Il ne s'agit pas de derrière eux ou de derrière leur dos, mais de leur dos directement. Dieu, sachant bien sûr que la notion de descendant est vague, nous donne au travers de cette expression imagée une information précise sur l'amplitude de cette descendance. Et il ne s'agit absolument pas de tous les descendants des enfants d'Adam, et encore moins de toute l'humanité. Nous allons maintenant faire un petit exercice pour être certain que ce sens imagé du mot dos a bien été assimilé. Je vous demande de répéter avec moi tout en regardant les images. Vous avez laissé derrière vos dos ce que nous vous avons accordé. Dieu a pris du dos des enfants d'Adam leurs descendants. Vous avez laissé derrière vos dos ce que nous vous avons accordé. Dieu a pris du dos des enfants d'Adam leurs descendants. Vous avez laissé derrière vos dos ce que nous vous avons accordé. Dieu a pris du dos des enfants d'Adam leurs descendants. Vous avez laissé derrière vos dos. Dieu a pris du dos. Vous avez laissé derrière vos dos. Dieu a pris du dos. Vous avez laissé derrière vos dos. Dieu a pris du dos. J'ai le sentiment que Ultimate n'est pas en train de répéter. Allez, on répète. Tous ensemble, laissez derrière le dos, prendre du dos. 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 Si vous avez malgré tout du mal à intégrer ce sens figuré du mot dos, ce sens imagé, pratiquez cet exercice 2 à 3 heures par jour. Je mettrai le timecode de l'exercice dans la description de la vidéo. Et si cela vous intéresse, j'ai prévu de faire des sessions de groupe cet été. Rassurez-vous, nous pratiquerons bien sûr d'autres exercices, dont celui-ci. Vous, il. Vous, il. Vous dites, ils dirent. Vous dites, ils dirent. Envoyez-moi un mail pour plus d'informations. Continuons avec une petite cerise sur le gâteau. Il est très intéressant de constater qu'il y a une rime en arabe entre les deux tournures encadrées en vers. Rime qui vient appuyer une similitude entre ces deux notions qui décrivent toutes deux la provenance temporelle des descendants en question. Dans le verset 173, il s'agit de descendants qui sont venus après la mort des ancêtres en question, alors que dans le 172, il s'agit des descendants proches de leurs parents. من ظهورهم من بعدهم من ظهورهم من بعدهم من ظهورهم من بعدهم
C'est un écho musical, poétique, une rime, qui confirme le fait qu'il ne s'agit nullement du do physique des enfants d'Adam, puisque cet écho, cette correspondance n'est pas uniquement au niveau du son, mais également au niveau du sens lui-même, du sens linguistique de ces deux tournures, de leur rôle dans la phrase, à savoir nous donner une précision temporelle. Merci de ne pas me comprendre de travers, je ne suis pas en train de dire qu'une rime, qu'une correspondance au niveau du son, implique nécessairement une correspondance au niveau du sens. Mais ce parallèle entre ces deux tournures m'a interpellé et méritait d'être mentionné, car je ne pense pas qu'il s'agisse d'un hasard. Pour revenir sur nos précédents schémas et pour conclure, Dieu a sélectionné ces mots et ces images d'une telle façon que lorsqu'on étudie un verset à la lumière du Coran dans son intégralité, il n'y a pas de place à l'interprétation personnelle, tout est clair. Encore faut-il bien sûr se donner la peine. C'est en ce sens, selon moi, que Dieu nous dit qu'à lui seul incombe l'interprétation du livre. Pas uniquement dans le sens bien sûr où lui seul ouvre les yeux à qui il veut, à qui le mérite, mais également au fait que le sens des versets ne peut être défini que par la logique linguistique de Dieu lui-même, c'est-à-dire par la façon dont Dieu sélectionne ses mots et les utilise dans leur sens propre ou dans un sens figuré. Et cette logique linguistique ne peut être appréhendée pleinement que par une vision globale du Coran. Celui qui voudrait comprendre le sens du mot do dans le 772, tout en ignorant la façon imagée dont Dieu l'a utilisé dans le 694, ira droit dans le mur. À Dieu seul incombe l'interprétation du livre, signifie ici que Dieu seul définit les sens imagés qu'il donne au mot do.